oui. Au bras, par exemple. Au bras, oui. Hein? Voilà. Ça serait tout à l'honneur de la Et je ne sais pas quelle est la situation morale. Ça m'intéresserait quand même de savoir quelle est la situation morale du magistrat, du juge d'application des peines et de l'expert qui ont décidé que M. Baudin, au bout de 8 ans, il a passé 35 ans de sa vie soit en prison, soit dans les hôpitaux psychiatriques. Je pense qu'ils sont tout à fait tranquilles. Ils sont tranquilles. Ah, j'en suis convaincu. Moi, j'ai des magistrats dans ma famille. Je suis sûr qu'ils sont tranquilles. Parce que, oui, un chauffeur d'autobus, par exemple, qui renverse une vieille dame en état d'imprégnation alcoolique, le chauffeur, pas la vieille dame, il perd son boulot, au moins. Il va en prison. Ah, pas les juges. Le juge, il libère un type qui tue une gamine. On lui dit vous avez appliqué la loi, c'est très très bien, monsieur le juge. Il faudrait peut-être sortir du système où les juges s'auto-amnistient à longueur de journée, parce qu'on reproche aux hommes politiques de le faire. Mais je vous signale que la loi française interdit pratiquement de mettre en cause un magistrat. Et si le juge est un peu triste parce qu'il réfléchit à la prochaine promotion de la Légion d'honneur, il est dans la rafle. Voilà. Alors, à propos donc de ces affaires de criminels pédomanes, je voudrais quand même ajouter un petit détail, c'est que j'ai fait mon édito dans le livre journal là-dessus parce que ça paraît quand même, paraît quand même un peu bizarre ces affaires-là. Il faut savoir que ces derniers temps, disons dans les quelques années qui précèdent, il y a eu des affaires comme à La Ciotat, des photographes qui faisaient des photos de mineurs dans les pays de l'Est et qui les vendaient ont été arrêtés. Le dossier a été classé. Dans l'affaire du pasteur Stamford, la justice française a refusé toute collaboration avec la justice britannique, alors que Stamford avait des complices à Dijon, à Champigny-sur-Marne, à Tours, à Granville, à La Ciotat, à Paris. Une affaire de CD-ROM contenant des photos d'enfants, parmi lesquels des photos d'enfants assassinés, des photos dont je ne vous précise pas la nature, a été classée dès que le principal inculpé est mort. Dans l'affaire Kamal, 3 enfants ont accusé des magistrats d'avoir fait partie de leur, comment peut-on dire, de leur harceleur. À Cachan, un magistrat, ancien président de la Chambre à la Cour d'appel de Paris, a été arrêté alors qu'il s'occupait d'un petit garçon de 13 ans dans les toilettes de la piscine. À Versailles, le substitut général de la Cour d'appel a été interpellé pour détention d'images pornographiques. À Nice, il y a eu un scandale énorme avec des magistrats maçons, et pas seulement maçons. Lors de 2 récentes opérations lancées contre des réseaux de producteurs et d'amateurs de pornographie pédomaniaque, 500 clients identifiés ont été interpellés et inculpés. Sur ces 500 clients, il y avait 50 magistrats. Pas un seul n'a été mis en cause devant la justice. Donc il faudrait peut-être s'interroger quand même sur ce système d'autoprotection de la magistrature. Rassurez-moi, l'école de la magistrature à Bordeaux, c'est un internat. Oui, mais enfin, ils n'ont pas 12 ans quand même. Hein. Je vous rassure tout de suite.